Bonjour tout le monde et bienvenue dans la 10e partie de notre série intitulée À la découverte de Svelte que je vous invite à suivre intégralement en cliquant le lien qui sera en description de la vidéo. Donc pour voir tout le contenu de cette série, je vous invite à cliquer le lien pour voir toutes les vidéos que nous avons eu à poster. Dans cette partie, nous allons parler de quelque chose d'intéressant en Svelte qu'on appelle Event Dispatching. Qui est une fonctionnalité qui est très importante au langage. Mais pour mieux l'expliquer, je vais d'abord commencer par poser un problème. Et lorsque nous allons chercher à résoudre ce problème, c'est là que cette fonctionnalité sera cruciale pour nous aider à le résoudre. Mais avant de poser le problème, j'aimerais d'abord rapidement montrer quelque chose, un raccourci qui rendra le code un peu plus, je peux dire, un peu plus minimal qu'avant. Et donc, dans votre fichier app.svelte et plus précisément dans le bloc each qui est ici, vous pouvez voir la carte ici avec des props qui ont le nom de nom, URL et prix. Donc, comme vous pouvez voir, l'objet ici produit n'est rien d'autre que l'objet qu'on utilise pour itérer le tableau produit avec un S. Donc, lorsqu'on va itérer, ça veut simplement dire qu'on va parcourir le tableau euh, du, du premier élément au dernier élément. Donc, lorsqu'on va itérer le premier élément, la valeur de produit ici sera simplement celle-ci. Et lorsqu'on va itérer pour la deuxième fois, la valeur de produit sera cet objet. Et la troisième fois, ce sera le troisième objet et ainsi de suite. Et donc, produit ici avec un S, c'est la collection entière. Et produit sans S, c'est la valeur actuelle au moment de l'itération. Voilà. Et quand on peut voir cet élément produit ici, il a en fait des propriétés qui sont nom, URL, prix et ID. Et les propriétés de cette variable correspondant exactement au nom des propres nom, URL et prix que le composant carte prend, un raccourci serait simplement de tout effacer, d'ouvrir nos accolades et mettre simplement produit comme ça. Et à la sauvegarde, on peut voir que tout marche parfaitement bien. Voilà. Et donc, je vais poser le problème que nous allons chercher à résoudre. Donc, regardez donc tous ces composants qui sont à l'écran. J'aimerais donc rajouter un bouton supprimer juste ici, afin que lorsque ce bouton sera cliqué, l'élément auquel il appartient sera supprimé. Donc, si je cliquais supprimer, si le modèle 1 sera supprimé. Si le bouton est au modèle 2, au moment où je clique sur supprimer, le modèle 2 sera supprimé. Donc, je vais rajouter le bouton supprimer au composant carte que nous allons ensuite utiliser. Et comme vous pouvez encore le voir pour rappel, ces 4 éléments font partie en fait de ce tableau-ci appelé produit. Et lorsqu'on va cliquer sur supprimer, cet élément disparaîtra du tableau produit et la réactivité de Svelte le fera aussi disparaître du DOM. Donc, commençons par ajouter le bouton supprimer produit qui sera dans le composant carte.svelte. Voilà, supprimer produit. Je vais sauvegarder, mais il ne va pas apparaître à cause du style. Donc, je vais essayer de rallonger un peu la carte. Mettons la taille de l'image sera 65, bon, 60%. On va voir si c'est suffisant. Voilà. Au moment où je vais cliquer sur supprimer, l'élément devra être supprimé non seulement de la collection produit avec un S, mais sera aussi supprimé du DOM dû à la réactivité de Svelte. C'est pas un cours de CSS, donc la table n'est pas, les cartes ne sont pas très jolies, mais j'aimerais me focaliser sur Svelte et ne pas prendre trop de temps sur le CSS pour garder le tutoriel un peu plus focus. Donc, qu'est-ce qui devra se passer? Nous devons donc créer un événement onClick ici. Et lorsque cet événement sera exécuté, nous voulons être en mesure de supprimer l'élément du tableau, l'élément concerné. Mais il y a un problème, c'est que la carte Svelte ici, qui est une carte en fente qui se trouve dans le parent app, n'a aucun moyen de traverser et de supprimer un élément du tableau
qui se trouve dans le composant parent. Je vais répéter, la carte ici, qui est un composant enfant, qui se trouve dans le grand composant app, n'a aucun moyen, en fait, d'avoir accès et de supprimer le contenu de cette collection ou de cette table produit. Et pour ce faire, nous voulons faire en sorte que la carte produit, au moment où nous allons cliquer sur le bouton supprimer, puisse signaler au parent que quelque chose s'est passé. Et ensuite, le parent prendra cet événement, ce signal, et va ensuite l'exécuter pour supprimer l'élément correspondant. C'est cela même qu'on appelle un event dispatching. Donc, l'enfant ici va dispatcher ou encore envoyer l'événement au parent et le parent va capturer l'événement et ensuite l'exécuter. Pour ce faire, nous allons créer cela dans le produit carte. Donc, au moment du clic, nous devons dispatcher un événement. Nous allons appeler ici dispatch delete que nous allons définir ici. Donc, c'est ici que le dispatch va se faire. Et avant cela, je vais d'abord importer quelque chose de très intéressant dont nous aurons besoin pour dispatcher les événements Svelte. Et on appelle cela Create Event Dispatcher. Voilà. Et ensuite, on va créer une variable dont le nom sera dispatch. J'utilise constant ici parce que on n'aura pas besoin de modifier cette variable. Donc create event dispatcher, voilà. C'est from Svelte, j'ai oublié le from. Voilà. Et donc, lorsqu'on va cliquer sur le bouton supprimer produit, nous allons dispatcher un événement en appelant la fonction dispatch. Et ensuite, nous avons le choix ici de choisir le nom de l'événement. Nous pouvons le nommer comme nous le voulons. Mais ici, nous allons choisir le nom delete. Vous pouvez le nommer comme vous le voulez, il n'y a pas de problème. Et ensuite, lorsque nous allons dispatcher l'événement, l'événement doit porter des données ou encore un payload. Je prends un exemple rapidement avec un input par exemple. .text. S'il y avait un événement avec HTML qui disait on change ici, avec une fonctionnalité handle change, que nous allons définir ici, il y a en fait un événement E que nous devons que l'input va passer. Et nous allons prendre e.target.value pour en fait avoir le contenu de cet input ici. Donc, nous voulons faire aussi en sorte que lorsque l'événement supprimé produit sera dispatché, qu'il puisse être dispatché avec une donnée qui correspondra à l'événement. Donc, chaque événement doit toujours passer une donnée que nous allons ensuite utiliser. Et ici, nous allons passer comme donnée le ID de la carte que nous cherchons à supprimer. Donc, au moment où l'événement delete sera appelé, il va partir avec un payload, une paire de données qu'on appellera ici ID. Pourquoi je dis paire de données? Des données simplement simples qu'on appellera ID à ce niveau-ci. Je pense que vous comprenez. Donc, je vais essayer d'utiliser cela dans app.svelte, ça sera beaucoup plus clair. Donc, à ce niveau, bon, j'ai prévu de garder la syntaxe sans ES6, donc je vais utiliser le style d'avant pour ne pas utiliser ES6 comme j'avais dit que je vais essayer d'éviter ES6. Voilà. Donc, je vais appeler l'événement ici qu'on a créé du nom de onDelete, qui est un événement que nous avons créé ici. Et onDelete, on va appeler la fonction handleDelete qui va s'occuper de capturer l'événement et de prendre la donnée ID qui nous est passée pour ensuite s'en servir pour supprimer
l'élément du tableau. Je vais ensuite créer dans le script. J'ai toujours tendance à utiliser ESX. Voilà, fonction handle delete qui prendra un événement E. On va d'abord afficher à l'écran pour voir ce qui se passe ici. Désolé pour les images qui chargent. Voilà. Quand je clique sur le composant, le modèle 3, vous pouvez voir ici que dans les propriétés de l'événement E ici, celui où nous allons trouver notre ID, c'est dans la propriété detail à ce niveau-ci que nous allons utiliser. Donc, nous allons afficher E.detail. Au lancement du code, on peut voir ici que c'est le ID 3 qui apparaît pour le modèle 3, ID 2 pour le modèle 2, ID 1 pour le modèle 1. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le composant carte ici aura un événement. Lorsqu'il est cliqué, cet événement sera appelé delete. Il sera ensuite dispatché au parent avec le ID. Donc le parent va capturer l'événement delete et va capturer le ID qui vient avec l'événement delete et va ensuite s'en servir pour supprimer l'élément correspondant du tableau produit que je vais ensuite implémenter à ce niveau-ci. Donc la nouvelle valeur du produit, du tableau produit, ce sera les restes des éléments qui seront filtrés. Je vais utiliser la propriété filtre pour supprimer l'élément que nous ne voulons plus du tableau. Et donc aussi l'ID du produit est différent de celui que nous voulons supprimer, donc garder les. Ce code veut simplement dire que le moment où nous allons cliquer sur le bouton delete, l'événement, la source de l'événement, la source d'où le bouton a été cliqué, va nous passer le ID et cet ID sera utile pour supprimer l'élément en question du tableau. Donc on va tester rapidement pour Internet est un peu lente ici, donc voilà. Au moment où je clique sur supprimer, vous pouvez voir que ça marche parfaitement. Je pense que ce tutoriel a été légèrement plus complexe que le reste, donc si vous avez des questions supplémentaires, j'aimerais les savoir dans la zone des commentaires. Et donc cette partie, c'est la 10e partie de notre série intitulée À la découverte de Svelte que je vous invite à suivre intégralement. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des fondamentaux des événements. Nous allons aller un peu plus en détail dans les événements en Svelte et je vous invite à la suivre intégralement. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.